au bout d'un moment, si on ne veut pas reprendre quelque chose, il faut faire autre chose. Audra Léautier, ma marraine, elle m'a envoyé un MP par hasard sur Facebook et je me suis lancée. Et je me suis vraiment lancée, mais sans peur, sans me dire oh, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mais est-ce que je vais trouver du monde? Est-ce que si, est-ce que ça? Si je vous raconte ça, c'est parce que, comme le disait Fabien, souvent dans le démarrage, on a peur. On a peur de ce que les autres vont penser. On a peur de s'afficher chez It Works. Et du coup, on le fait, mais on le fait à reculons. Donc, concrètement, ça ne marche pas. Sachant que moi, je ne développe que par le biais des réseaux sociaux. Je ne fais pas de vraie partie. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, concrètement, on ne peut pas y arriver en marchant à reculons. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut être fier de vous lancer chez It Works. Et c'est ce que je dis à mes nouvelles distributrices. Déjà, je leur fais comprendre que c'est un travail, que c'est pas un billet de loterie, que c'est pas je reste le cul sur mon canapé, ça va tomber tout seul. Je leur dis dès le début que c'est un travail, qu'effectivement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, parce que concrètement, le marketing de réseau, c'est un ascenseur émotionnel, qu'on travaille avec des gens, qu'on est déçu, qu'on se prend des claques, qu'on est face à des noms, qu'on est face à des insultes, qu'on est face à des sceptiques, qu'on est face à tout le négatif qu'il peut y avoir chez la nature humaine. Enfin, moi, concrètement, le marketing de réseau m'a réellement fait grandir sur la nature des gens et qu'il faut en être conscient et qu'il faut surtout être armé et se dire que concrètement, c'est une activité où vous êtes votre patron et que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Que peu importe ce que l'on fait, que l'on ouvre une boulangerie, que l'on ouvre un magasin de chaussures ou que l'on prenne une licence de taxi ou autre, si la personne, elle ne fait rien, si la personne, elle ne se fait pas connaître, si la personne, elle n'en parle pas, puisque quand même la base de notre business, c'est d'en parler, elle n'aura pas de résultat. Le temps de se faire connaître en fonction du réseau que vous avez de base, soit ça peut aller très vite, soit ça peut aller moins vite, mais un mauvais départ ou un départ plus lent ne veut pas forcément dire une arrivée catastrophique, parce que chaque moment, vous pouvez changer ça. Si par exemple, vous n'avez que 10 amis, rien ne vous empêche en un mois d'en avoir 100, d'en avoir 150, d'en avoir 2000. Et donc forcément, plus vous allez agrandir votre réseau, plus vous allez en parler à votre marché chaud, plus vous allez agrandir votre marché froid, plus forcément, vous allez avoir des potentiels qui vont devenir des clientes ou des potentiels qui vont devenir des distributrices. Donc moi, j'essaie vraiment déjà de faire prendre conscience à ma nouvelle distributrice que c'est un travail et qu'elle est elle-même la clé de sa réussite. Que si elle ne s'implique pas, que si elle ne se forme pas et que si elle ne se met pas en action, concrètement, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment l'une des bases. On est notre propre patron. On a l'avantage de bosser en équipe, mais de base, on est vraiment notre propre patron. Après, je vais je vais la former sur un petit peu l'e-suite, la boutique, les clientes privilèges. Je vais l'aider aussi dans sa communication. Je vais lui expliquer au niveau des groupes de formation comment ça se passe. Et puis, je vais l'accompagner, voir avec elle déjà aussi pourquoi elle s'est lancée. Ça, c'est la base. Votre pourquoi, ne me sortez pas l'argent. L'argent, c'est pas un pourquoi, c'est un moyen d'aller chercher votre pourquoi. Réfléchissez, mais posez-le à l'écrit. Pourquoi vous vous êtes lancé? Qu'est-ce que vous avez que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez plus tard? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir en termes de vie, peut-être, en termes de liberté de temps, en termes de tout ça. Il faut vraiment que vous ayez un pourquoi en béton parce que dans les moments de bas, c'est votre pourquoi qui va faire que vous allez vous raccrocher, qui va faire que vous allez continuer. Moi, mon pourquoi sont mes enfants comme toute maman et c'est la liberté. C'est ma liberté de temps, c'est ma liberté d'argent aussi pour pouvoir faire plaisir à mes enfants, pour pouvoir voyager comme je veux, mais c'est être libre et être avec mes enfants. Et franchement, des moments de bas, j'en ai eu. J'en ai eu un très, très gros en janvier parce que j'ai une partie d'équipe, mon plus gros leader qui s'est barré. J'aurais pu arrêter. J'aurais pu faire la même chose aussi, mais c'est ce que je disais à Fabien, je ne pouvais pas partir ailleurs et créer un compte client chez It Works parce que je kiffe trop les produits, donc c'était quelque chose qui était impossible parce que It Works fait réellement partie de ma vie. Si vous voulez que ça marche, prenez conscience que votre business, c'est un peu une fleur. Si vous y mettez tout votre amour, si vous y mettez toute votre passion, si vous y mettez votre cœur, cette fleur, elle va devenir merveilleuse. Si vous la traitez comme un morceau de bois ou vous l'arrosez une fois de temps en temps, vous mettez de la terre une fois de temps en temps, votre fleur, elle va faner. Et votre business, c'est pareil. Toutes les personnes qui veulent réussir, ça sera des personnes qui le feront, mais vraiment, qui vivront leur activité. Poster sur les réseaux, j'en vois beaucoup qui me disent « Putain, je poste sur les réseaux, ça marche pas. »
quand je vais voir leur profil, mais c'est commercial. Enfin, je veux dire, c'est un avant-après, c'est un je recherche machin, un avant-après, et je te tag machin, et machin. Non, mais enfin, concrètement, c'est pas possible, quoi. Ça peut pas marcher. Mettez-vous à la place des gens quand vous regardez votre profil. Qu'est-ce qui fait que les gens vont se lancer avec vous? Ben, c'est vous. Ça veut dire qu'il faut que vous parliez de vous et votre business, de vous et les produits. C'est du marketing de réseau. Si je vous dis, bah tiens, vas-y, va à ce restaurant, tu vas voir, tu vas kiffer. Vous allez me regarder, vous allez me dire non, je n'irai pas. Par contre, si je te dis putain, écoute, je suis allée à un restaurant, mais j'ai adoré, j'ai trop bien mangé, ça a été des sourires tout le long, franchement, ma main coupée, vas-y, tu vas kiffer. C'est là, concrètement, vous prenez votre voiture, vous y allez. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est pas le fait de faire. La première fois, je vous en ai parlé aussi. C'est l'émotion. Je vous en ai parlé avec le cœur, mais parce que j'étais convaincue que vous alliez adorer. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On en passe. Quand je vais en parler aux gens, ils vont le goûter. Et parce que j'y aurais mis de l'émotion, parce que je crois réellement, parce que j'ai la foi dans mes produits, dans mon activité. Si vous publiez pour publier, ça ne marche pas. Si vous blitzez pour blitzer, ça ne marche pas. Il faut que vous soyez dans l'émotion, il faut que vous soyez dans l'enthousiasme. C'est ça la recommandation. On ne va pas recommander quelque chose qu'on ne croit pas. C'est-à-dire, concrètement, on recommande toujours quelque chose dans lequel on croit, quelque chose que réellement on adore. Et bien là, c'est la même. Donc, ceux qui développent sur les réseaux, franchement, regardez vos profils. Moi, c'est ça, quand j'ai démarré, que je faisais. Je me reposais, je me disais, bon, là, ok, je vais dire ça. Est-ce que si je ne connaissais pas, est-ce que déjà moi-même, j'aurais envie? Est-ce que j'aurais envie d'en savoir plus sur le business? Est-ce que j'aurais envie d'en savoir plus sur les produits? Si déjà moi, je me disais, bah non, ça pue, comment voulez-vous que les gens ils aient envie? Si déjà moi-même, j'ai pas envie de me demander des infos à moi-même. Eh bien, c'est pareil dans vos réponses. Faites-le avec le cœur. Ne soyez pas un vendeur, soyez un conseiller. Partez du principe qu'avec les produits, on peut réellement aider les gens. Quand je vois, moi, le bonheur que les produits m'apportent au quotidien m'ont permis de retrouver une silhouette pas trop dégoûtante après 5 enfants, me permet d'être au taquet, même si je me couche à 3 heures du matin. Eh ben, je me dis que grâce à ces produits, je peux en fait aider tout simplement quelqu'un à avoir le même bonheur, à avoir le même bien-être, à lui redonner juste le smile. Je sais que parfois, avec mes publications, les gens me remercient juste. Eh ben, écoute Virginie, merci. Quand je n'ai pas le moral, je vais sur ton profil et tu me donnes le sourire. Mais rien que ça, je me dis, ouais, bah voilà, j'ai pu apporter un petit sourire à quelqu'un. Eh ben, l'activité, c'est ça. Vous avez de l'or entre les mains ou rien qu'avec les produits, vous pouvez conseiller les gens, poser des questions. Demandez-leur leurs besoins pour pouvoir les conseiller en mieux. Ne vous dites pas, putain, il faut à tout prix que je vende, il faut que je vende, et puis allez, c'est bon, j'ai vendu mon produit, on n'en parle plus. Non, c'est quelqu'un que vous pouvez réellement aider. Plus vous allez la conseiller, plus elle verra que vous êtes pour elle, que vous êtes réellement pas là à vouloir lui fourguer le pack le plus cher parce que vous allez gagner de la thune, mais à se dire, tiens, elle me donne le pack le plus cher, mais parce qu'en fait, elle sait que c'est ce pack-là qu'il me faut pour moi, pour mes besoins, pour m'aider moi. Eh bien, la cliente, elle viendra parce qu'elle verra qu'elle peut avoir confiance que vous êtes réellement là pour elle. Et c'est la même chose pour une distributrice. Audrey, le message qu'elle m'a envoyé, c'était un message mais hyper bateau. Hein. Coucou, tu corresponds au profil que je recherche. Est-ce qu'un complément de 800 €, ça t'intéresserait? C'était vraiment le message bateau. Alors, sur les réseaux, contrairement à il y a 4 ans, Facebook a évolué. Il y a 4 ans, c'était beaucoup moins connu que maintenant. Donc, on ne peut pas forcément développer de la même manière. Maintenant, sur les réseaux, c'est beaucoup plus dans le relationnel parce qu'il y a eu énormément de mauvaises distributrices dans les débuts au niveau de la formation qui ont pas mal pourri l'image des wraps ou des produits ou de la société. Et les personnes, quand je vous l'ai dit, elles vont vous rejoindre pour vous. Même si elles peuvent avoir une mauvaise image de la société, si elles vous voient, vous, sur votre profil où vous êtes vraiment là en train de parler de votre activité, de ce que ça vous apporte, etc., les gens, ils vont se lancer parce qu'ils auront confiance. Donc, les messages un peu bateaux ou autres, je ne suis pas sûre que ça marche aussi bien que quand moi, j'ai démarré. Là, mettez-vous vraiment en tête que ce qui marche réellement, c'est de créer du contact avec les gens. Hier, on a fait un Zoom avec Camille et elle a dit une phrase, et c'est vraiment ça, hein, on est payé pour faire des amis et être amis. Et le marketing de réseau, c'est ça. Si vous créez du contact, si vous créez du relationnel avec une personne, et pas forcément dans le but de lui parler d'e-works, mais juste dans le but d'agrandir votre réseau, tous ceux qui gagnent des millions dans le marketing de réseau, si c'est votre souhait, ce sont des personnes qui tous les jours agrandissent leur liste de noms. Tous les jours, parlent avec des personnes. Ne serait-ce un coucou, simplement pour te souhaiter une belle journée. Et bien franchement, la personne, elle se lève, elle voit ça, ça donne le sourire.
ou un petit message, coucou, c'est juste pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Parce que vous avez vu que c'était son anniversaire aujourd'hui. Vous pouvez aller dans événements, anniversaire, et ça vous donne toute la liste des personnes qui ont leur anniversaire le jour. Et rien que ça fait plaisir, ça crée du contact. Moi, je mets des fois des posts sur mon profil. Je suis curieuse de quel département êtes-vous? Et là, les personnes, elles commandent. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas chez Eatworks, je vais leur envoyer un petit message. Même les personnes de mon équipe, ça me permet aussi parce que forcément, avec les grosses équipes qu'on a, je ne connais pas tout le monde. Donc, ça me permet aussi de voir un petit peu qui est qui. Et les personnes qui ne sont pas chez Eatworks, je vais leur envoyer un message. Coucou, écoute, merci d'avoir participé. Merci de ta réponse. Et je vais regarder un peu son profil. Et s'il y a quelque chose qui me parle sur son profil, je vais lui dire tiens, j'ai vu que tu étais parti en Égypte, putain, waouh, d'après tes photos, ça avait l'air d'être magnifique. C'est tout. Je vais juste commencer à parler. Et ces posts comme ça, je suis curieuse, comment avez-vous rencontré votre chéri, mettez-le en emoji, enfin tous les trucs comme ça, c'est des posts qui permettent de créer un premier contact avec des personnes. Et une fois que vous vous intéressez aux gens, mais sincèrement, pas en mode putain, je vais lui poser une question, j'ai rien à foutre de sa gueule et tout. Non, il faut réellement vous intéresser aux gens sincèrement. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire en retour? Ils vont s'intéresser à vous. Ils vont regarder votre profil. Et c'est là que la régularité, et c'est là que… oui, je sais Fabien, je me suis élargie. Tu m'as posé une question, j'ai tout… Non, mais au contraire, parce que c'est bien, parce que tu développes et tu rentres dans le détail. Et je pense que pour plein de personnes, ça répond peut-être à des questions, à des interrogations qu'ils ont. Ça approfondit certains points où elle se dit tiens, pourquoi quand je fais ça j'ai pas de retour, pourquoi quand j'envoie tel type de message alors peut-être c'est que vous le faites pas suffisamment, ou peut-être c'est parce que vous le faites pas de la bonne manière. Et franchement tu as raison Virginie quand tu dis que c'est un très très grand réseauteur que je connais, qui est multimillionnaire en marketing de réseau, qui me disait il y a quelques temps, j'avais fait il voulait me recruter. Et en même temps, il était très, très sympa et tu vois, il avait vraiment une très belle approche. Et il me disait, tu sais, Fabien, faire du marketing de réseau, c'est construire des relations avec les gens. C'est ça. Quand il m'a dit ça, je l'ai compris, mais et c'est après que tu sais, que je me suis rendu compte vraiment de la puissance de ce message. Et c'est vrai que vous êtes riche aujourd'hui des gens que vous connaissez, des liens que vous avez tissés avec les gens, et entre guillemets du niveau d'influence que vous avez sur eux. Et ce niveau d'influence, vous l'aurez comment? À partir du moment où vous avez des bonnes relations avec eux. Si Virginie, je l'ai en amie et que pendant 2 ans, je lui adresse pas la parole, et qu'un jour, j'ai envoyé un message, bonjour Virginie, je recrute dans ma société, elle va se dire, il est gonflé, lui, il me parle pas, et puis là, il a besoin de pognon, il vient me voir. Non, mais c'est vrai. Et du coup, elle va se sentir un peu pas mise en valeur. Elle va se dire, tiens, alors que peut-être qu'elle recherche ce type d'opportunité. Alors que si on a des bons contacts et qu'un jour, je lui dis, tiens, Virginie, je voulais te parler d'un projet, etc. Là, elle va avoir une autre écoute. Et c'est vraiment important ce que tu dis là, quoi. Tu vois? C'est ça. Il faut créer du contact. Mettez-vous à la place des gens. On en reçoit, même nous en tant que distrib, on en reçoit des messages bateaux. Salut, tu peux partager mon groupe? Ou salut, je fais un concours, tu peux liker? Enfin, moi, le premier réflexe, c'est putain, je te connais pas, tu sais. Et sinon, bonjour et merde, ou comment ça se passe, quoi. Donc, je me dis, si moi, j'ai cette première impression, premier abord, quand je lis le message, je me dis, mais il devait y en avoir plein. Alors que si c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé déjà à parler, mais pas d'Eatworks, mais un peu de tout, parce que son profil m'inspirait. C'est pour ça aussi que quand on vous dit d'ajouter des gens pour agrandir votre réseau, c'est pas ajouter au pif, paf, pouf, et c'est bon, on n'en parle plus. Non, c'est d'ajouter des personnes où vous avez déjà des intérêts communs. Si par exemple vous êtes maman, n'hésitez pas à vous inscrire dans des groupes de mamans, à aller par exemple sympathiser, répondre à des posts, et même au lieu de répondre sous le post, pourquoi pas répondre en MP? Moi, je le fais quand je vois, je sais pas, moi, une maman, par exemple, elle demande des réponses sur l'allaitement. Au lieu de répondre sur son post, je lui envoie un MP, je clique sur le petit hello pour que Facebook lui envoie un message comme quoi je veux communiquer avec elle, et je lui dis coucou, coucou Untel, donc mettez toujours le prénom de la personne. Coucou Untel, écoute, on est dans le même groupe de mamans, je me permets, j'ai vu que tu demandais ça sur l'allaitement, écoute, moi j'ai allaité mes 5 enfants, donc voilà, et puis je lui donne la réponse. Rien que ça. D'ailleurs, Sébastien Barra, qui est présent là ce soir sur la conférence, lui aussi donne souvent des conseils sur l'allaitement.
Si vous avez besoin de conseils, il peut vous les donner parce qu'il est vraiment très calé dans ce domaine-là. Donc, c'était une petite déconnade. Mais, c'est vrai que On est toujours obligé de ouais, bon, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mais alors moi, tu vois la difficulté, tiens, que j'ai eu le challenge à faire ça. Au début, en tout cas, c'est que quand tu es un homme et que tu veux créer des liens avec une femme, il y a forcément il vient me Oui. quitter parce que il veut plus, tu vois. Donc à un moment donné, bon ben je veux dire, je me suis dit c'est pas grave, je vais pas m'empêcher d'aller parler à des femmes parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, 80% des équipes c'est constitué de femmes, ça serait un peu dommage que je parle qu'à des hommes. Donc je vais pas me priver quand même d'aller faire des contacts féminins. Et ben c'est pas grave. Je passe au-delà, même si elles pensent certaines que je vais leur je prends contact avec elles pour plus, voire plus si affinité, c'est pas grave. Mais au final, en discutant, elles se rendent compte que finalement, je suis pas un prédateur, je suis pas là pour. Et donc du coup, voilà, ça c'était mon petit témoignage à vous. Enfin, en tout cas, parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont dans le même cas que moi. Bon, je vois quand même beaucoup de femmes connectées, mais en tout cas, sachez que moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Après, d'expérience, en tant que, on va dire en tant que leader, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Virginie, puis on posera la question tout à l'heure à Nathalie. Euh, j'ai tendance quand même à dire aux distributrices de mon équipe de lâcher un peu l'affaire à créer des contacts avec des hommes. Parce que, Ouais, moi, je sais que j'aime pas. voilà, parce que c'est très facile pour une femme, surtout si en plus elle est un peu jolie, de créer un contact avec un homme, parce que tout de suite, ah oui, oui, il est là, il n'y a pas de problème, il te like, il est derrière toi. Mais la réalité, c'est que tellement de fois, j'ai vu des filles passer du temps à créer des relations professionnelles, hein, et strictement professionnelles avec les personnes pour que la personne, au bout de trois quarts d'heure, lui dise au téléphone, écoute, en fait, tes produits, je m'en fous, ce qui m'intéresse, c'est toi. Et je pense que pour Moi, je certaines, sais que les hommes, ils aiment ça pas. vous est peut-être déjà arrivé. Je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, Virginie. Moi, déjà, les hommes, déjà, quand ils me demandent des infos, quand je fais un post dans un groupe, je leur réponds rarement. Je leur réponds rarement parce qu'il y a toujours cette ambiguïté. Enfin, tu sais jamais. C'est très, très rare quand je parraine un homme parce que justement, tu sais jamais si il est réellement intéressé par ton business. Parce que des fois, tu as beau leur dire, hein, enfin, je cherche rien, c'est bon, j'ai 50 ans, j'ai un chéri, nanana. Ah ouais, t'inquiète. Hein. Je sais pas, il a dû couper le moment où je lui disais, je suis pas intéressée. Donc, c'est vrai que moi, généralement, les hommes, je ne Ouais. suis pas forcément très à l'aise. Après, toi, par contre, un homme vers une femme, tu peux peut-être le tourner aussi un peu sous forme d'humour sur ton premier message en Ouais. disant coucou, alors je te rassure, Ouais, non, mais je suis pas souvent, un voilà, prédateur. j'annonce que je suis pas là pour la drague, quoi, hein, tu vois, et que je suis juste là pour élargir mon cercle on va dire, d'amis sur Facebook et que son profil, il m'intéresse. Si je vois, par exemple, qu'elle fait du développement personnel, chose qui m'intéresse, ben, je vais lui dire, j'ai vu que vous étiez dans tel domaine, ça m'intéresse beaucoup aussi, voilà. Et j'essaie de rassurer la personne par rapport à ça. Mais c'est important et c'est un sujet qui est important parce que je veux pas que, en tant que distributrice, vous perdiez trop de temps avec, c'est malheureux hein, de dire ça, mais beaucoup d'hommes qui vont vous faire perdre du temps. Peut-être que 9 sur 10, ils vont vous faire perdre du temps. Alors, c'est sûr que c'est dommage pour celui qui est vraiment là pour le business. Mais je pense que si vous deviez vous concentrer sur une typologie de personnes, même s'il ne faut pas avoir d'a priori, moi, je me concentrerai plus sur des femmes quand même. Ouais, moi, je sais que les hommes, les rares fois où, alors, certains que j'ai parrainés n'ont pas, enfin, c'était pas pour autre chose, mais c'est pareil, c'était compliqué pour moi en tant que femme de leur donner une communication d'homme. Parce que concrètement, je ne pouvais pas leur dire communique comme moi. Parce que
parce que Ouais, tu vas pas lui dire de mettre un post qui veut des cheveux de princesse, tu vois. ça, il y a une communication différente sur un homme. Donc, ouais, puis moi, c'est toujours, je sais jamais. Je sais jamais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pour le business, est-ce que c'est pour mon cul, est-ce que c'est pour mon fric. Donc, dans le doute, Non, non, mais je... voilà. Donc ça, je pense que c'est un point quand même qu'on n'a pas souvent relevé. Enfin, je pense que c'est même peut-être la première fois qu'on le fait en Zoom, et c'est quand même un point qui est important. Et peut-être que ça va vous permettre justement de perdre peut-être un peu moins de temps si vous l'appliquez, sans être, on va dire, raciste envers les hommes. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est vraiment important que vous preniez vraiment ce paramètre en compte. Alors, je sais pas si. Alors voilà, on a Anna qui nous dit j'ai reçu des photos de cul à plusieurs reprises. Voilà, donc Moi aussi, des vidéos voilà, des aussi. vidéos aussi. Bon, ben, Virginie vous les enverra si vous les voulez d'ailleurs. Non, je les ai supprimées. Ouais, d'un mec en pleine. Ouais, ouais. Voilà, voilà, quoi. Alors, Je suis sûre que je suis de demandes d'amis, de commentaires sur mes lives et de MP dans les invitations. Chaque fois que je fais un live. alors Sébastien Barra, il envoie des photos aussi de lui avec ses vergetures, mais c'est vraiment strictement professionnel, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas il y a pas de drague, hein, donc les photos avant-après de tes vergetures, Seb, on les a vues et revues, donc il n'y a pas de problème, hein. Alors, c'est mon petit souffre-douleur, c'est mon meilleur pote, donc voilà, c'est de la blague, hein. Est-ce que vous avez des questions? J'en Vous ai avez vu la chance. une, ouais. Vous avez, J'en ai vu une où ouais, on demandait si je répondais. Alors moi, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je ne ouais, dis jamais distributrice It-Works. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous dites distributrice, tout de suite, les gens disent putain, faut faire des réunions. ouais. C'est un peu le truc tupperware, quoi. Donc moi, jamais de la vie, je dis distributrice It-Works. Et tu dis Je vais quoi? dire que c'est du marketing de réseau. D'accord. Et marketing de réseau, les gens connaissent pas, la plupart des gens. Donc déjà, ils sont pas sur la défensive. Ouais. Ils sont sur la curiosité. Ils me disent ah, mais c'est quoi? Je dis mais tu connais le bouche à oreille? Ouais, ouais. T'as déjà recommandé un restaurant? Ouais. Tes amis sont allés? Ouais. Tes amis ont recommandé le restaurant à leurs amis? Ouais. Vous avez gagné de l'argent? Non. Ben moi je fais la même chose, mais je suis rémunérée. Et là, tu piques la curiosité. C'est ça. Et ils disent ah ouais, mais comment tu fais? Eh ben écoute, je fais pareil. Je vais recommander des produits cosmétiques, des compléments alimentaires qui permettent aux personnes d'être carrément mieux dans leur corps, puisque moi, je les utilise depuis 4 ans. Sauf qu'à la différence, c'est qu'au lieu d'aller les acheter à quelqu'un d'autre, comme c'est le cas quand tu recommandes un ciné, une boutique, un resto, peu importe, les gens vont ailleurs, et ben là, ils peuvent me les commander à moi directement. Et comme j'ai une boutique en ligne, et ben c'est la société qui s'occupe de tout. Ouais. On a beaucoup de commentaires qui sont fans, de beaucoup de personnes qui sont fans de toi, qui t'adorent, qui te trouvent inspirante. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, puisque là, vous l'avez sous la main. Comment ça se passe concrètement le démarrage? Bon, là, c'est une vaste question. Elle a un petit peu répondu, je crois, Virginie, à ça. Est-ce que vous avez des questions peut-être plus ciblées, plus précises? Est-ce que le démarrage, ça va dépendre aussi de la personne? Vous n'aurez pas un même démarrage avec quelqu'un qui veut un complément alimentaire et quelqu'un qui veut aller chercher sa prime émeraude, par exemple. Vous n'aurez pas du tout le même démarrage. Moi, je sais que quand j'ai un distrib qui s'inscrit, j'ai fait 2 vidéos. Donc, je lui envoie les vidéos et je lui dis, écoute, tu les regardes, on s'appelle max 48 heures après. Déjà, je sais si la personne elle est motivée ou pas. Parce que forcément, si elle n'a toujours pas pris le temps 48 heures de regarder les vidéos, c'est qu'elle n'est pas forcément très impliquée ou autre. Et par contre, si elle les a regardées bien avant, je sais qu'elle veut foncer. Et après, accompagnement personnalisé, mais téléphone, vraiment. Les MP, c'est bien, mais le téléphone, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je refais le point avec les produits, la communication produit. Je vois un petit peu ce qu'ils veulent comme objectif sur le mois aussi, parce que forcément, en fonction des objectifs, il y aura des plans d'action différents. Quelqu'un qui veut juste, je sais pas moi, c'est 4 CF et quelqu'un qui veut son rubis, il n'y aura pas les mêmes actions. Donc, en fonction de ce qu'il veut, j'essaye aussi de lui faire comprendre qu'est-ce que tu veux, par exemple, au nombre de CF, en nombre, en argent ou en truc comme ça. Et je lui montre aussi comment avoir cet argent. S'il veut 200 €,
eh ben, ça peut être de Fast Art, ça peut être 4CF, puisqu'avec les applicateurs Reward, ça va lui faire de la revente plus les commissions, ça peut être des choses comme ça. Les vidéos, bah, la première vidéo, c'est vidéo de base avec e-suite, boutique, CF, enfin voilà quoi, le truc de base. Et la deuxième vidéo, c'est le pourquoi s'organiser et planifier. Et après, je revois avec eux. Il y en a une que je vais faire aussi. Je vais la faire là, je pense ce soir ou demain. C'est sur les produits. Vu que maintenant on a plein de nouveaux produits, donc je vais faire sous forme de vidéo que je leur enverrai. Comme ça, ils pourront le voir. Volontiers. Le revoir et au lieu de lire chaque. On a de la chance si Virginie, en plus, elle nous fait une petite vidéo pour vraiment synthétiser tout ça. C'est le top. On a tac, tac, tac. Comment passer outre le fait de la mauvaise pub sur la société qu'on voit. Alors, je vais répondre rapidement et puis je vais laisser Virginie aussi répondre. Mais vous savez, moi, ça fait 5 ans que j'ai démarré Eatworks. Quand j'ai démarré Eatworks, la compagnie était beaucoup moins connue et c'était beaucoup plus un problème parce que les gens me disaient c'est quoi ce truc, c'est pas connu. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont rassurés par rapport à la compagnie et qui savent que c'est pas du fake quoi. Hein. Donc il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont essayé, qui ont eu des résultats. Moi, ce que je voulais répondre par rapport, alors on va dire à l'aspect négatif que des fois on peut avoir. Ça fait 5 ans que je fais l'activité. Ça fait 5 ans que je joue à Eatworks dans mon équipe. Comme dans une équipe de foot, alors ça va peut-être pas vous parler parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais quelle que soit l'équipe, et que ça soit dans une équipe de foot ou une équipe normale, il y a chaque année des gens qui s'en vont et il y a des gens qui arrivent. Et c'est normal, on est dans la normalité. Moi, ça fait 5 ans que j'ai de nouveaux leaders chaque année qui émergent. On a de nouveaux présidents de Diamant, on a eu Lucille Bongard, cette année, on a des leaders qui émergent en permanence et on a aussi des fois des leaders ou des distributeurs qui s'en vont, ça rentre, ça sort. Donc, je voulais vous dire qu'on est dans la normalité, d'accord ? C'est pas parce que des fois il y a une personne qui s'en va qu'on se dit ah mon Dieu, s'il s'en va, c'est que ça va plus. Non, c'est juste que depuis 5 ans, comme je vous dis, et dans 10 ans, ce sera la même chose. Il y aura encore des gens qui arriveront et qui partiront. C'est encore une fois, on est dans la normalité. Et par rapport, on va dire, au côté négatif, c'est juste que les gens ne sont pas informés sur ce qu'on fait. Et je peux vous rassurer, on n'est vraiment pas victime d'une mauvaise réputation. Pour avoir été dans une autre compagnie de marketing de réseau où là, vraiment, la compagnie était victime d'une très, 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 très mauvaise réputation, où tu tapais le nom de la compagnie, il y avait marqué arnaque, etc. C'était le diable. Je trouve qu'on a plutôt une belle réputation, une belle image avec Eatworks. Alors, c'est une compagnie qui génère des millions, des centaines de millions de chiffres d'affaires. Donc, forcément, il y a du positif, il y a du négatif. Tapez n'importe quelle grande compagnie, Coca-Cola, AXA, et mettez problème, vous verrez qu'il y en a. Donc forcément, Eatworks ne déroge pas à la règle. Mais moi, quand quelqu'un me dit, me parle de la mauvaise pub ou me dit j'ai peur que ça soit une arnaque, à chaque fois, j'ai toujours la même réponse. Je lui dis j'étais comme toi. Tout le temps. Je me mets en empathie avec la personne. Surtout, ne rentrez pas en opposition. Rentrez en empathie et tu lui dites j'étais comme toi. Je croyais que c'était une arnaque, sauf que je me suis renseigné, j'ai essayé les produits, blablabla, vous faites votre histoire et au final, je me suis rendu compte que c'était pas une arnaque et que ça marche vraiment. Donc moi, c'est la petite astuce que je peux vous donner, c'est ça, c'est de surtout pas rentrer en opposition avec les gens et leur dire écoute, j'étais comme toi, sauf que etc. etc. Donc je sais pas toi Virginie, comment tu réagis face à… Ouais. Pareil. Bah déjà, quand on me dit sur les produits, déjà, je leur pose des questions parce que je leur explique que tout simplement, j'étais moi aussi dans presque les débuts et qu'il y a eu énormément de distributeurs mal informés, puis des malhonnêtes, hein, comme de partout. Hein. Moi, je vois pour ma maison, on a 3 étages, on a eu 3 maçons. C'est pas pour autant je vais aller insulter les maçons en leur dire c'est tous des cons. Bah non, il y a les maçons cons et les maçons professionnels. C'est la même chose dans notre business. Donc, j'essaye aussi de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'elles ont une mauvaise expérience avec quelqu'un
que forcément, c'est général la société. Donc, je pose beaucoup de questions. Comment vous aviez utilisé le produit? Ce qu'on vous avait dit, nanana. Et souvent, mais même, ouais, je crois dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a été mal informé, qui a mal utilisé le produit. Donc, il me dit, ah, ok, je comprends en fait. C'était pas le produit, c'était les infos ou l'utilisation que j'en ai fait. Ben, je dis, voilà. Quand c'est la société, d'ailleurs, j'ai fait un post cet après-midi sur les produits, parce que souvent on me dit, mais tes produits marchent vraiment. Donc, j'ai fait un post, si vous êtes curieux, vous irez voir sur mon profil, où j'explique tout simplement, mais si réellement mes produits ne marchaient pas, je ne continuerai pas à les utiliser depuis 4 ans. N'hésitez pas pour un petit peu contrer la mauvaise image, c'est faire des posts sur vos profils pour ceux qui développent par les réseaux en mettant on vous a dit que c'était une secte, on vous a dit ci, on vous a dit ça, eh ben, détrompez-vous, nanana, nanana, nanana. Comme pour le wrap, vous avez entendu que ça faisait maigrir, vous avez entendu que c'était de la graisse, on vous a menti et vous rétablissez la vérité. Faites des lives où vous rétablissez la vérité. Faites des lives ou des posts. C'est vrai que le live, c'est puissant au niveau de Facebook. Franchement, ceux qui développent sur les réseaux, mais le live, c'est vraiment un coup de maître. Facebook a vraiment fait un coup de maître avec les lives. Ouais. Et anticiper les peurs, anticiper les excuses. Tu crois ne pas avoir le temps et hop, tu crois ne pas pouvoir à cause de tes enfants et hop, et vous faites toutes les lives pour anticiper les peurs, les excuses, la mauvaise image et tout ça. Pour contrer de mauvaises images, c'est en informant et en disant la vérité. Mais en la disant avec votre cœur, en la disant avec passion. J'ai vu un commentaire en parlant de Modère. Moi, je dis juste, il faut laisser le temps à l'univers de rétablir les choses. On ne peut pas réussir de la mauvaise manière, c'est pas possible. On ne peut pas réussir avec une mauvaise énergie, c'est pas possible. Donc, tout ce qui a été dit ou autre, toutes les personnes qui sont parties, c'est que clairement, elles devaient partir. Et de toute façon, dans tout ce qui se passe, il y a toujours du positif. Et moi, je peux vous dire que ça a été un gros coup début janvier et que ça m'a donné 2 fois plus la niaque et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses et au final de m'apercevoir que tous ces départs-là, c'était que du positif pour mon équipe et pour beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est en train d'exploser ton équipe, justement. Hein, ouais. Il y a des positifs qui pètent chez des personnes qui étaient complètement étouffées, des trucs comme ça. Ouais. Donc, oui. Donc, ça, il y a forcément du positif. Donc, clairement, la mauvaise image, vous ne pouvez la contrer qu'en rétablissant la vérité. Et en étant vous-même, en étant authentique et en faisant votre activité avec le cœur. Donc, il y en a qui disent, mais je ne suis pas vendeuse. Mais je ne l'étais pas non plus. De base, je suis infirmière. Justement, on ne recherche pas des vendeurs. On recherche des personnes qui sont là pour conseiller les gens. On recherche des personnes qui font de la recommandation. Et la recommandation ne peut recommander quelque chose que si on y croit. Ne cherchez pas à vendre à tout prix, vous n'y arriverez pas, ça ne marchera pas. Par contre, si vous conseillez, vous dites à la personne, écoute, moi je te conseille ça, c'est ça qu'il te faut pour toi. Maintenant, tu as le choix. Je te donne le produit qu'il te faut pour avoir les résultats que tu veux, tu es libre. Et en plus, tu peux même avoir une réduction. Mais c'est toi qui décides. La personne va se dire, ah ouais, ok, d'accord, déjà, n'essaie pas de me mettre le couteau sous la gorge pour que j'achète. Elle me montre que c'est possible, elle me permet de me projeter sur mes futurs résultats. J'ai confiance en cette personne. Et c'est en rétablissant la vérité, en faisant votre business de la bonne manière avec le cœur. Et comme dit souvent Audrey, misez sur les gens, vous gagnerez de l'argent. Misez sur l'argent, vous perdrez les gens. Et c'est réellement ça. C'est réellement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est un exemple de générosité. Et c'est dans ce business-là, c'est la générosité qui paye. Et je sais qu'aujourd'hui, Virginie, elle a une grosse équipe derrière elle. Et il y a beaucoup de gens qui la suivent, justement parce que c'est quelqu'un de généreux. Et voilà, vraiment, merci pour qui tu es. Alors, je te remercie. Vous pouvez la remercier pour son témoignage. C'est toujours un plaisir de l'écouter. On a une autre personne qui est là ce soir. Alors, elle est vraiment, pour les personnes qui se posent la question, est-ce qu'on arrive encore à faire des clients fidèles chez It-Works? Ou est-ce que c'est foutu? Enfin, je sais pas s'il y en a qui se posent cette question, je pense pas. Mais en tout cas, elle est vraiment l'exemple de la personne qui arrive à exploser les scores. C'est Nathalie. Donc, coucou Nat, comment tu vas? Coucou, ça va, merci. Du coup, je suis enchantée d'être parmi vous. Grosse pression pour moi, c'est une grosse première, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est très gentil.
Alors voilà, Nathalie, enfin moi on se connaît puisqu'elle est dans mon équipe, mais bon, c'est vrai que l'équipe est un peu grande, donc mais on a eu un peu plus l'occasion de partager, de se connaître à Tampa, en Floride, puisque tu étais avec Charlène Magui, sa marraine, qui est double diamant, et on est allé à la convention et Nathalie, elle a eu, on lui a décerné. Alors c'était quoi l'intitulé en fait de l'award, tu sais pas. Builder en roller CF. Voilà, donc c'est celle qui construit le plus de CF, qui parraine le plus de CF on va dire à l'échelle européenne. Elle a eu un award, elle est montée sur la scène avec Marc Pentecoste, etc. Enfin voilà, ça a été une reconnaissance de malade devant 20 000 personnes. Alors moi, ce que j'aimerais savoir déjà à la base, c'est est-ce que, pour bien que les gens comprennent, est-ce que tu es vraiment quelqu'un de normal? Est-ce que tu as bien deux jambes, deux bras? Tu vois, est-ce que tu es vraiment faite de la même manière que nous tous? Est-ce que tu avais déjà fait du marketing de réseau et que tu es une grande experte depuis des années, que tu connais des techniques secrètes qui font que aujourd'hui, grâce à ces techniques, tu arrives à faire des choses incroyables? Ou est-ce que tu es quelqu'un de normal qui arrive à faire des choses assez impressionnantes, quoi? Ben, non, déjà, alors moi j'étais une sceptique, mais comme pas deux. Enfin voilà, déjà, je suivais Charlène par une amie intermédiaire pendant 2 ans. Et vraiment, je regardais son groupe en me disant, ouais, ok, surtout que moi je suis une grande sportive. Enfin, moi, voilà, le sport pour moi c'est tout. Donc, pour moi, il n'y avait que le sport qui pouvait faire quelque chose pour notre silhouette. Jusqu'à que, ben voilà, pour mon aîné, enfin, je suis maman de 2 enfants. Et pour l'aîné, j'ai mis 4 ans vraiment pour perdre mon ventre de grossesse en faisant du handball et de la course à pied où je fais des marathons. Donc, j'ai mis 4 ans pour vraiment retrouver la ligne comme avant. Et pour le petit deuxième, ayant eu une grossesse compliquée, j'ai dit, oh là là, mais il est hors de question que j'attende 4 ans. Donc voilà, j'étais moi-même sceptique. Il a fallu d'abord que je passe le cap de me dire, allez, on y va, on essaye. J'ai essayé le produit. En 3 semaines, j'ai été conquise du wrap corps où j'ai retrouvé ma silhouette. Et donc, j'ai franchi le pas alors que je n'utilise pas de crème. Pour moi, voilà, prendre un complément alimentaire, c'était quelque chose aussi où c'était juste pas possible. Et puis, en fait, déjà d'avoir été conquis sur le wrap corps, moi-même, j'étais conquis du produit. Charlène m'a proposé l'activité. Et puis, c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin voilà, d'un tremplin. J'ai dit, allez, go, on y va. Et après, je pense que mon tempérament de sportive a fait que j'ai réussi à avancer. Voilà, j'ai un emploi à plein temps à côté de ça. Je fais un 35 heures, des horaires de commerce, 9h, midi, 14h, 19h. J'ai 2 enfants, donc bon, j'en ai pas autant que Virginie. Je lui donne du respect, par contre. Non, Mais j'ai t'as le temps hein, devant toi encore, tu pourras le faire aussi. Hein. C'est Non, peut-être un non, non, challenge, surtout hein. que non, à ce niveau-là, c'est non, c'est pour lui ma dose. Donc, et après, voilà, je fais 4 jours par semaine où je m'entraîne. Et comme je disais, voilà, je fais de la course à pied maintenant. J'ai supprimé le handball, mais je continue le sport. Et je pense que mon âme sportive a fait que, voilà, j'ai fait le choix de me lancer dans cette activité. Et j'ai dit, voilà, je me donne 6 mois pour savoir quel avenir je vais avoir chez Eatworks. Mais par contre, pendant 6 mois, je suis pas là pour enfiler des perles. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'ai commencé, j'ai vu Charlène qui développait vachement son activité via les réseaux sociaux. Donc, on en rêve tous. Moi, la première, j'en rêvais. Mais voilà, j'ai fait facilement mes 4 premières clientes. Je les ai fait en 8 jours, hein, c'est pas non plus en 72 heures ou moins. Comment est-ce que tu les as fait, juste pour savoir? Alors, j'ai été chercher au plus près déjà. Ouais. J'ai pris ma maman. Voilà, je me suis lancée. Le lendemain, du coup, j'ai vu ma mère. Je lui ai dit, bon, écoute, je me suis lancée dans une activité. Voilà, j'ai découvert un produit, le wrap corps. Et j'ai dit d'ailleurs, tu vois pas, j'ai plus mon ventre. Et du coup, elle m'a fait, j'ai pas osé faire de gaffe. Donc voilà, ma première cliente, ça a été ma maman. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai que 4 places. Voilà, j'ai que 4 places. Il y a que à 4 personnes à qui je vais pouvoir faire bénéficier de mes tarifs. J'étais au Goffre, hein, voilà, ça a été mon discours de départ. Et elle m'a dit, oui, je vais en profiter. Ok, vas-y, je te fais confiance. La deuxième personne, ça a été ma sœur, que j'ai vue 2 jours après. Et pareil, je lui ai dit, écoute, je me suis lancée dans une activité, je lui montre mon résultat avant-après. Et là, elle me fait, mais vraiment, ça m'intéresse parce que moi aussi, comme on a nos enfants qui ont 6 mois d'intervalle, ça l'intéressait aussi. Et là, je lui ai dit, par contre, écoute, c'est maintenant ou pas du tout parce qu'il me reste que 3 places. Maman a déjà pris la première. Et j'ai déjà d'autres personnes sur le coup. Donc, si tu veux pas passer à côté de ça, c'est maintenant qu'on passe commande.
Bah, elle m'a fait quand même, si tu me fais le coup que ça soit pas moi qui en profite, c'est dégueulasse quand même. Donc voilà, ma deuxième personne, ça a été ça. Par chance, la troisième personne, ça a été dès que j'ai lancé mon groupe, une personne qui connaissait les wraps, mais qui ne connaissait pas la personne qui les proposait. Et le fait que ça soit moi, ben, elle a eu confiance et de suite, elle s'est lancée sans hésitation. Et la troisième personne, ça a été le parrain de mon fils. Voilà, j'ai été voir un mec direct parce que je savais que lui aussi, il était complexé sur son corps. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, je me suis lancée dans ça. Pareil, photo avant, après. Mes photos à moi. J'ai pas été chercher d'autres photos. Je pense que ça parle davantage quand c'est nos résultats à nous. Et puis, je lui ai fait le sketch. Ben, écoute, il me reste plus qu'une place. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait mes 4 premiers clients en 8 jours. Ben, il me reste encore quelques jours avant que ça fasse 30 jours. Donc, j'ai dit, allez, je continue à parler, pareil, aux mêmes personnes en continuant. Et du coup, je me suis aperçue que ben, voilà, il suffisait tout simplement d'en parler, qu'il ne fallait pas se mettre de barrière. Et puis, ben, voilà, le premier mois, j'ai fait 10 clients. Donc, je me suis dit, ben, dans l'avenir, je me fixe un objectif. Il faut que tous les mois, j'arrive à faire en moyenne 8 clients par mois. Donc, après, les réseaux sociaux, ça a fonctionné plus ou moins pour moi. Parce que, comme a dit Virginie, voilà, il y a des techniques, il faut apprendre à travailler sur ça. Et donc, au départ, ben, j'étais plus en phase apprentissage. Donc, je n'ai pas focalisé trop sur les réseaux sociaux. Je me suis plus donné les moyens en me disant que ben, j'arrivais à parler des produits et que ça fonctionnait comme ça. Ben, il fallait que j'aille plus sur le terrain. Donc, moi, j'ai opté plus sur les formes wrap party. Voilà. Moi, je développe énormément en faisant beaucoup de wrap party. Et maintenant, après, je commence aussi à toucher pas mal de gens aussi via les réseaux sociaux. C'est juste, j'adore là ce que tu es en train de dire parce que je vais vous dire une chose. J'ai construit moi mon réseau et on en parlait hier avec Sébastien Barra au téléphone. On a construit nos réseaux avec des wrap parties. Alors, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux c'est pourri, les wrap parties c'est bien. Il y a des gens comme Virginie qui ont construit exclusivement leur 90% leur réseau sur les réseaux sociaux et félicitations parce que c'est vraiment une expertise particulière. Moi personnellement, je l'ai fait à 90% à travers des wrap parties et ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui du coup ben, est aussi bonne dans un domaine que dans l'autre, ce qui n'est pas mon cas. Parce que moi, sur les réseaux sociaux, je suis une bille. Non, mais c'est vrai. Et puis, c'est pas forcément quelque chose que j'affectionne énormément. Alors, je suis sur Facebook, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ma grande compétence. Par contre, là où j'ai été plutôt pas mal, ça a été pour organiser des wrap parties et à partir de là, aller de wrap party en wrap party et construire ben, des clients fidèles, des distributeurs, etc. Parce que je sais pas ce que tu en penses, Nat, mais il y a une perspective qu'on n'a pas quand on est derrière un ordinateur et qu'on a quand on est en direct. C'est-à-dire que déjà, on va pouvoir poser un wrap, chose qu'on ne peut pas faire derrière un ordinateur, et que si vous lui faites commander, la personne va le faire, mais elle va le faire elle toute seule, alors que moi, je préfère poser le wrap, pas que j'ai spécialement envie de le poser, mais que bizarrement, tous les wraps que j'ai posés, il y a toujours eu des résultats. Les seules personnes qui m'ont dit ouais, j'ai pas eu trop de résultats, bizarrement, c'est des gens qui l'avaient fait tout seuls chez eux. Et quand je leur demande les photos, bizarrement, ils les ont pas, etc., etc. Donc, il y a un gros avantage stratégique à organiser des wrap parties. Alors, certes, c'est un petit peu plus de temps et vous touchez un peu moins de monde, mais par contre, les personnes que vous touchez, vous allez les impacter beaucoup, beaucoup plus. Et donc, je voulais ton avis, en fait, par rapport à ça. Bah, moi, je suis complètement d'accord. C'est clair qu'on a la chance d'avoir, entre guillemets, on en a discuté avec Fabien, avec Sébastien lundi quand on s'est eu au téléphone, tu vois. Et c'est vrai qu'on a l'avantage comparé à d'autres sociétés, c'est que nous, d'entrée de jeu, on peut aller faire une réunion, une wrap party, une présentation de produits. On a l'avantage d'avoir ce wrap core où on va pouvoir montrer un résultat en 45 minutes. Ou même, on peut prendre le wrap visage ou même le wow. Où là, c'est en une minute. Voilà, le rapport, et le wow, voilà, ça prouve aux gens en fait que d'entrée de jeu, on a des produits qui ont une efficacité qui est là, et de même, ils peuvent partir en ayant vu la réalité et que oui, ça fonctionnait. Donc les personnes, en fait, moi, c'est ça que j'aime sur les wrap parties, c'est que en fait, on les rassure. Voilà, via les réseaux sociaux, en effet, ils nous voient, si on perdure, c'est cool, donc ça les rassure. Mais sur une wrap party, ils voient que déjà, on est humaine.
et que on va leur proposer des produits. Ils voient l'efficacité des produits. Ils peuvent voir la sensation, la texture. Donc ça fait toute la différence. Après, là où je suis pas d'accord avec toi, on me dit que oui, via les vraies parties, on va toucher moins de monde. Oui, je suis d'accord, mais peut-être que sur une journée entière, via les réseaux sociaux, tout le monde n'a pas la chance de faire 10 clients par jour, mais par contre, sur une vraie partie, on a 5 personnes. On va être Moi, j'aime bien. beaucoup plus efficace. Voilà, c'est ça, on va être nettement plus efficace, nettement plus efficace. Et après, moi, je les vois aussi que comme c'est vraie partie, j'ai été en faire une à Paris. Pour moi, j'habite dans le Médoc. Voilà, c'est le fin fond du monde comparé à Paris. Ce que je veux dire, j'ai fait le choix de m'y déplacer. Mais je l'ai vu dans le sens, oui, je me suis déplacée pour 5 personnes. OK. Mais entre-temps, ces 5 personnes, d'un, sont devenues clientes, donc je n'ai pas perdu mon temps. J'ai échangé avec elles. Il y a eu une relation qui s'est faite avec ces personnes-là. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, prochainement, surveillez bien mon groupe, il va se passer des choses, ça peut être l'occasion pour vous de tester d'autres produits gratuitement. Et du coup, ces personnes-là, comme il y a eu un lien qui s'est fait, elles ont suivi régulièrement mon groupe et elles m'ont aidé à développer mon réseau. Donc, elles m'ont apporté plein d'autres choses. Donc oui, sur le coup, on ne touche peut-être pas grand monde, on se dit, ouais, je vais me déplacer pour 5 personnes, je vais un peu dépenser d'argent pour y aller. OK, mais derrière, qu'est-ce que tout ça va nous apporter? C'est ça qui est juste énorme. Alors, on a des questions là qui sont intéressantes. On a Marie qui nous demande, moi je ne trouve pas à faire des vraies parties. On a Ludijade qui nous demande, pour proposer des invitations en fit party, tu fais comment par exemple? Donc, comment concrètement est-ce que tu inities une vraie partie? C'est quoi ta démarche en fait? Alors, souvent ma démarche, ça a été, c'est des fois des personnes qui n'arrivent pas à franchir le cap et de devenir cliente fidèle. Où là, du coup, je sens qu'il manque un petit truc et qu'elle a besoin d'être rassurée et que l'appel téléphonique n'a pas pu conclure la chose. Et là, du coup, écoute, je lui dis, j'ai la possibilité de te laisser juger toi-même de l'efficacité du wrap ou du wow, enfin, suivant le produit, hein, là, on va partir sur le wrap. Je te propose de t'offrir un wrap gratuitement en organisant une petite réunion chez toi avec maximum, moi je rassure la personne parce que de suite elle s'imagine qu'il faut 10 personnes. Moi je dis avec maximum 5 personnes. Et du coup, je lui donne l'exemple amis, collègues, famille, voisine. Voilà. Donc, du coup, déjà, elle sait déjà où un peu cibler ces 5 personnes. Et je lui dis, et comme ça, on fera le wrap sur toi directement à ce moment-là. Et tu pourras juger toi-même de l'efficacité des produits et voir que aussi c'est bien réel et que oui, ça marche. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'autre invitation. Je ne fais pas un grand texte. Je rassure juste la personne comme ça. Et souvent, elle me dit, OK, mais et voilà. Et je fixe par contre de suite la date. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, si on me dit, super, écoute, Fabien, on va se faire une bouffe ensemble, ça te dit? Tu vas me dire, ouais, OK. Mais si on ne fixe pas de date, Ouais. c'est des paroles. Par contre, moi, je ne quitte pas la conversation tant qu'on n'a pas bloqué une date. C'est-à-dire que là, encore aujourd'hui, j'ai une personne, on s'est calé une date. Voilà. Moi, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai très peu de disponibilité. Même si ce n'est pas vrai à ce moment-là, ce n'est pas grave, c'est moi qui mène la cadence. Je lui dis, j'ai très peu de disponibilité. Je te propose je propose en général 2 dates maximum. 3, ça commence à être trop de choix. 2, c'est très bien. Donc, je propose 2 dates. Et la personne, du coup, me dit, oui, oui, mais attends, je veux voir avec tes amis. Et là, je redis mon exemple. Je lui dis, écoute, c'est comme si toi, tu les invitais à manger et que tu fixais pas de date. Ton invitation sera plus concrète avec une date. Et du coup, l'invitation se fait comme ça et tout simplement, sans avoir besoin de prévoir un gros texte, en fait, je m'adapte à la situation qui se trouve à ce moment-là, tout simplement. D'accord. À la fin d'une vraie partie, est-ce que tu demandes aux gens de te recommander d'autres personnes pour justement trouver de nouvelles vraies parties Alors, ouais, c'est peut-être une erreur que je fais. Je propose pas souvent, on va faire des réunions Tupperware ou des réunions sextoy, ce qu'on veut. Souvent, elle dit qui sera la prochaine à me recevoir. C'est vrai que je le fais pas forcément parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un suivi clientèle à faire. Donc, en fait, cet entretien-là, tu continues à l'entretenir avec la personne. Et en fait, moi, après, je mets en place aussi des systèmes de parrainage. J'attends pas que la personne parraine 2 ou 3 personnes. Voilà, j'essaye toujours de garder une relation et d'attirer toujours à la cliente de me recommander différemment, en fait. Soit de me recommander tout simplement elle par rapport au vécu qu'il y a, ou alors, oui, par des vraies parties. Mais ça, je le propose peut-être pas suffisamment, mais pour le moment, je fais mon tri de train comme ça, quoi. Ça Et fonctionne. moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important parce que j'imagine que ce soir, vous êtes quand même pas mal connectés et vous n'êtes pas forcément des stars des réseaux sociaux. J'en suis pas un, moi non plus.
Nat n'en est pas une, elle non plus, même si elle est populaire. Mais je veux dire, voilà, elle n'a pas un compte Instagram avec 100 000 abonnés, etc. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est votre objectif, et si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, ça va prendre un petit peu de temps. Et si vous voulez gagner de l'argent tout de suite, il ne va pas falloir compter que sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai vraiment envie que vous ayez en tête. Aujourd'hui, vous avez des objectifs peut-être financiers, gagner 100, 200, 300, 400, 500, 1000 euros, 2000 euros à la fin du mois, je ne sais pas. Alors, vous avez d'un côté les réseaux sociaux, qui est quelque chose de très puissant parce que vous allez pouvoir impacter beaucoup de monde avec juste un clic. Mais comme l'a dit Nathalie, on fait beaucoup de quantité, mais pas forcément beaucoup de qualité, même si on peut trouver beaucoup de gens de grande valeur. Alors que si vous organisez de la vraie partie, là, vous allez être tout de suite dans un peu moins de quantité. Vous n'allez pas avoir des centaines de personnes qui vont avoir l'information. Par contre, les personnes que vous allez connecter, que vous allez contacter, ces personnes-là, vous allez être beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir des super produits. Vous prenez, sans déconner, vous prenez n'importe quelle compagnie de marketing de réseau et vous leur demandez de faire tester leurs produits, mais ils sont à la rue. Ils sont à la rue, pourquoi? Ils vont faire tester quoi? Du shampoing, du dentifrice, ils vont lui dire va dans la salle de bain, va te brosser les dents, tu vas voir, mais mort de rire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ces gens-là, ils peuvent pas en faire des vraies parties. Ils peuvent pas. Ils sont obligés de compter sur les réseaux sociaux. Et s'ils sont nuls sur les réseaux sociaux, ils sont morts. Pas compliqué. Ah, c'est sûr que s'ils ont déjà 100 000 abonnés sur Instagram, ok, ils ont peut-être le luxe ils se payent le luxe de ne pas faire de vraies parties, etc. Mais rendez-vous compte de la chance qu'on a. On a des produits, c'est de la bombe atomique. Ils sont tellement efficaces. Moi, je serais vous, je serais offensif, attention, sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que je serais offensif aussi en vraie partie? Je vais vous dire une chose, je vous dis pas ça pour me mettre en avant et faire le grand leader, j'en ai rien à foutre. J'ai pas d'ego surdimensionné par rapport à ça, mais c'est mon obligation de vous dire ça. J'ai fait diamant en 3 mois. Je suis un homme. J'y comprends rien aux produits minceurs. J'y comprends rien. J'ai jamais été et j'y comprends toujours rien. Me demandez pas comment on le wrap, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que quand je le pose, ça marche. J'ai fait mon double diamant en 4 mois. J'ai fait mon triple diamant en 6 mois et j'ai fait mon président diamant en 14 mois. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour faire ces positions-là dans ce délai-là? Si la réponse est oui, eh ben, j'ai envie de vous dire, il va falloir que vous fassiez les mêmes actions que moi. Ça paraît logique. Si tu veux les mêmes effets, les mêmes résultats, il va falloir mener les mêmes actions. Et qu'est-ce que j'ai mené comme action? J'ai fait péter des vraies parties dans tous les sens. Et au début, je vais vous le dire aussi, j'étais une brêle pour les bras parties. Heureusement qu'on m'a pas filmé parce qu'à mon avis, là du coup, je perds tout mon leadership. Tu vois, il y a tout le monde qui se fout de ma gueule. J'étais nul, 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 nul. Par contre, à force de répéter, de le refaire, j'étais un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, jusqu'à devenir plutôt pas mal, tu vois. Et après, jusqu'à arriver à un moment donné, toutes les personnes qui ont participé à des vraies parties publiques hein, pourront vous le dire, 90% des gens démarrent l'activité en tant que distributeur. Tous. Tous. Est-ce que toutes les personnes à qui vous présentez l'activité sur les réseaux sociaux, est-ce que 90% des gens deviennent distributeurs dans votre équipe? Si c'est le cas, félicitations, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent, vous allez exploser les compteurs, mais ça m'étonnerait. Donc, si j'étais vous, je me mettrais à faire des vraies parties. Pourquoi aller contacter des gens? Vous habitez à Marseille et vous allez contacter des gens qui habitent à Brest. Alors, j'ai rien contre Brest, c'est bien, c'est très joli en plus. Mais la personne, elle habite à 1000 bornes et tu vas la contacter dans l'objectif d'être ami avec elle, de devenir client, alors que tu as ta voisine de palier qui habite à 10 mètres et elle, tu ne vas pas lui parler. Non, mais je veux dire, à un moment donné,
il faut sortir aussi des réseaux sociaux. Ta voisine, là, qui est à côté, pensez à vos voisins là, à côté. Et je suis sûr que là, ce soir, il y en a plein qui doivent se dire, putain, mais c'est vrai. Je vais parler à des inconnus que je ne connais pas. Et ma voisine, je ne vais même pas lui parler des produits. Et ben voilà. À un moment donné, il faut avoir la capacité à être offensif et efficace sur les réseaux parce que, encore une fois, c'est quelque chose de formidable pour développer votre business. Mais regardez Nathalie, award de la plus grande productrice de clients fidèles au niveau européen. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des réseaux sociaux, mais elle fait quoi? Elle fait des wrap parties. Donc, à un moment donné, je serai vous, je ferai péter de la wrap party. Et d'ailleurs, on pourrait faire un Zoom, ça me donne une idée de comment organiser une wrap party. Et vous verrez que c'est très simple. Hein. C'est très simple. Organiser une wrap party, c'est quoi? C'est juste inviter des gens à la maison. Est-ce que vous savez inviter des gens à boire l'apéro à la maison? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ben, si vous savez faire ça, vous savez inviter des gens à avoir une wrap party. Super simple. Tu fais quoi? Ou même boire un café. Non, mais c'est vrai. Et boire un café, tout simplement. Ouais, viens boire un café à la maison. J'ai un truc à te présenter, c'est un truc de dingue. C'est quoi? Écoute, j'ai pas le temps, viens à la maison. On va boire un coup. C'est fini. Ça, l'invitation, elle a été faite. Les gens, ils débarquent à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors le party pad. Alors, il faut se déstresser hein, par rapport à tout ça. Le party pad, c'est quoi? C'est juste, vous allez parler, vous dites, ben voilà, les amis, bien, merci d'être venus. Je suis content d'être avec vous. Vous savez que je me suis lancé dans une nouvelle activité. La compagnie, c'est ça. Les produits, c'est ça. Vous faites votre témoignage sans stress. Vous êtes entre amis, personne vous juge. Vous mettez pas je sais pas moi, un costume avec, tu vois, les gens. Restez vous-même et expliquez en suivant le party pad. C'est simple, il y a juste à lire et les gens, ils vont être automatiquement intéressés. Vous allez faire des clients fidèles, vous allez faire des distributeurs et vous allez me rappeler en me disant, Fabien, c'est un truc de fou. Les wrap parties, c'est de la bombe atomique. Et je vais te dire. Je te l'avais dit. Nathalie te l'avait dit aussi. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, je sais pas, à ce sujet-là? Sur les bras. Ouais, ou autre, hein, je sais pas. Non, après, c'est clair que se fixer soi-même ses objectifs, enfin voilà, en fait, si vous avez envie de perdurer dans cette activité, il faut savoir ce que vous voulez. Comme disait Virginie, se rappeler aussi son pourquoi. C'est clair que quand on est dans les phases des montagnes russes, c'est vraiment important de savoir se les rappeler. Mais après, il n'y a pas de secret. Voilà, si à un moment donné de vous-même vous voulez quelque chose, je pense qu'on s'en donne les moyens. Moi, je vois le mois dernier, je voulais décrocher l'émeraude pour mon mari Ouais. et je m'en suis donné les moyens. J'en étais très loin et je suis partie du one en me disant merde, ben, il faut quoi. Enfin, il n'y a pas moyen. Et donc, ben, je me suis fixé des objectifs, je me suis calé des wrap parties et puis ben voilà, j'y étais à fond les ballons pendant 24 jours et puis j'y suis arrivée. Pourquoi? Parce que ben, je me suis dit oui, c'est possible et que j'ai pas traîné la valise à excuses ou après j'avais pas envie de me traîner la valise. Ah mais c'est pas ma faute, c'est la faute de ben voilà. Donc j'avais envie d'avoir que sur moi le poids de me dire je l'ai fait en fait, tout simplement et je peux le faire. Vous voyez Anaïs Alves qui met un commentaire qui est diamant. Moi, mes voisins, je leur en ai parlé et c'est elles qui m'ont demandé une réunion pour leur expliquer les produits. Du coup, on a fait un petit apéro. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a Virginie, justement, hop là. Est-ce que tu es toujours là, Virginie? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Ouais, je voulais rajouter un truc. Donc déjà, effectivement, les wrap parties, c'est ce que disait Nat, c'est hyper puissant parce que vous ferez beaucoup plus de résultats sur une wrap party que sur 1 heure de réseau, par exemple. Il faut aussi accepter que par les réseaux, c'est un peu plus long. Si je voulais prendre la parole, c'était pour vous donner une petite astuce sur comment avoir vos premières réunions. Si vous avez un peu peur de présenter ou autre, et bien justement, appelez les personnes, déjà demander des nouvelles. Voilà, sincèrement aux personnes, et la personne va effet miroir vous demander des vôtres et dire écoute, justement, je t'appelle pour ça. Moi, alors écoute, une nouvelle activité de conseillère ou dans le marketing de réseau, enfin vous dites un petit peu ce que vous voulez. Soit vous pouvez donner le pourquoi de vous êtes lancé, soit vous le donnez pas et vous lui dites donc. Du coup, là, je suis en formation justement et on m'a conseillé de faire des exercices
réel. Est-ce que tu serais d'accord pour que je vienne un de ces quatre chez toi? Comme ça, je t'explique les produits, je t'explique l'activité et vous demandez à ce qu'il soit présent avec sa femme ou son mari et lui dire comme ça, tu pourras me dire si je suis claire, professionnelle et souriant. Est-ce que tu serais d'accord de me rendre ce service? Ce qui fait que vous arrivez chez la personne en mode exercice, donc elle a déjà pas la pression que vous lui vendiez le truc, le machin et tout. Vous lui demandez simplement un petit coup de pouce dans votre business. Donc déjà, on enlève la partie « putain, elle va me saouler avec ses produits, elle va vouloir me vendre un truc ». Et la personne, elle se dit « bon, ok, je vais pouvoir lui dire ce qu'il en est ». Et d'une, ça va réellement vous aider parce que vous allez parfaire votre discours. Donc forcément, c'est quand même mieux de s'entraîner avec des gens qu'on connaît que de s'entraîner avec un marché froid où là, les gens, au bout d'une seconde, ils vous allument si vous répondez pas à ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est quand même mieux de parfaire son discours avec des gens qu'on connaît. De deux, la personne, elle va réellement vous écouter parce qu'elle va pas être sur la défensive, elle va se dire, putain, à quel moment elle va me glisser le c'est quand que t'achètes. Donc, elle va être réellement en train de vous écouter. Et si elle est intéressée par un produit, vous allez créer le désir et susciter l'envie chez elle. Et c'est elle qui vous demandera des infos sur les produits. Et c'est elle qui vous demandera d'en savoir plus. Et après, pourquoi pas, c'est elle qui vous dira, mais du coup, tu as parlé de réduction tout à l'heure, mais comment on fait pour les avoir? Et vous enlevez la pression de la vente, vous enlevez la pression de tout ça. Et c'est beaucoup plus fun, vous êtes beaucoup plus libre, la personne se sent beaucoup plus libre. Et après, ça peut du coup enquiller vous pour être mieux, être plus à l'aise et sur, pourquoi pas, des clientes. Voilà, super. Et alors, moi, parce que je reçois des messages en privé, parce qu'il n'y a peut-être pas des gens qui veulent s'afficher, on ne va pas dire qui, c'est pas le but, mais des personnes j'en ai plusieurs là, qui me demandent en fait, en gros, comment faire pour initier une vraie partie. Il y en a qui n'osent pas en parler à leurs voisins. Ils disent, est-ce qu'il faut que je mette un blitz dans la boîte aux lettres? Personnellement, c'est pas comme ça que je ferai. Je vais vous donner une technique qui marche à tous les coups quand vous voulez. Parce que j'ai vu tout à l'heure sur les commentaires qu'on me demandait aussi qu'on demandait à Virginie comment est-ce que tu crées des contacts avec les gens. J'ai vu une personne qui disait moi je suis dans une fac où il y a beaucoup de monde, beaucoup de profils, de potentiel et je sais pas trop comment aborder les gens. Alors une petite technique, peut-être que Nat va nous en donner une aussi ou pas, je sais pas. Mais moi ce que je fais et ce que je vais vous dire c'est très très puissant parce que c'est ce qui va vous ouvrir les portes. C'est ce qui va faire que les gens vont vous ouvrir les bras. Et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est simple, mais encore faut-il le faire. C'est faire des compliments sincères aux gens. Alors, quand je vous dis un compliment sincère, il faut pas… C'est sincère. Ne dites pas quelque chose d'énorme qui est complètement à l'opposé à quelqu'un juste pour lui faire un compliment parce qu'il va tout de suite savoir que vous vous foutez de sa gueule ou que il va pas trouver ça normal et ça va faire l'effet inverse. Donc, voilà. Je sais pas moi, quelqu'un qui a un gros nez, tu vas pas lui dire oh qu'est-ce que tu as un petit nez, non, voilà, tu lui fais un autre compliment. Tu vois, je sais pas, j'ai dit ça comme ça, mais voilà. Je sais pas si tu trouves que les chaussures de ta copine ou d'une fille que tu connais pas, elles sont jolies. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller lui dire je trouve qu'elles sont vraiment super vos chaussures. Qu'est-ce que c'est, etc. Les gens ils vont pas vous mordre, hein. Ils vont esquisser un petit sourire. Ils vont être contents et ils vont vous dire et tout de suite ça va briser la glace. Faites des compliments sincères aux gens. Devenez des machines à faire des compliments sincères aux gens. Vous allez voir à quel point c'est facile de créer du contact avec les gens à partir du moment où vous leur faites un compliment sincère et que vous avez un visage empathique. Si tu leur fais un compliment sincère comme ça risque de pas passer, tu vois. Il va se dire, oh, lui, il est bizarre, tu vois. Le compliment, ça va, mais sa tête, ça va pas. Par contre, si vous avez une bonne tête, que vous le regardez et que vous lui dites, écoute, je regarde tes chaussures depuis tout à l'heure, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, ça peut être les chaussures, ça peut être un détail vestimentaire, ça peut être une attitude, ça peut être un style, ça peut être n'importe quoi. Le type de livre qu'il est en train de lire, ça peut être sur les réseaux sociaux un point commun, le fait de j'adore ce que tu fais, le sport. Faites des compliments sincères, vous allez voir à quel point vous allez créer des contacts. À partir du moment où vous créez des contacts et vous posez des questions aux gens,
les gens vont vous en poser et là, derrière, vous allez pouvoir rebondir. Donc, pour répondre aux personnes qui m'ont dit, est-ce que je mets le blitz dans la boîte aux lettres de mes voisins? Je dirais non. Quand tu vois ton voisin, déjà, dis-lui bonjour. Fais-lui un compliment sincère. Ce que tu veux. Il y a des milliers de choses que tu peux faire. Fais-lui un compliment sincère et tu vas voir que là, le blitz, à un moment donné, c'est toi qui vas le dégainer et tu ne vas pas lui mettre dans sa boîte aux lettres, tu vas lui donner dans sa main. Et la vraie partie, crois-moi, tu vas l'organiser. Je ne sais pas, toi, Nat, si tu as quelque chose à dire à ce sujet ou pas. Ouais, alors moi je suis complètement d'accord sur le fait voilà, qu'il faut s'intéresser aux personnes, ça c'est clair, net et précis. Moi je sais qu'il y a des matins, j'ai pas toujours le temps, mais souvent j'essaye de m'intéresser voilà, aux personnes que je vais croiser, même quand je vais faire les courses. Alors depuis que je suis chez Eatworks, je crois que j'ai jamais mis autant de temps à faire les courses, voilà, parce que ben, du coup, il y a des personnes qui me suivent et qui du coup viennent me parler. Et puis ben, moi, des fois, ah ben tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je prends le temps de discuter. Par contre, mon deuxième petit atout, et qui peut être intéressante pour celle qui disait qu'elle était à la fac et qu'elle croisait beaucoup de monde tous les jours. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué depuis l'événement que je suis allée à Lyon l'année dernière. C'est, en effet, on est le produit du produit et qu'on a la chance d'avoir pas mal d'accessoires qui nous sont fournis pour pouvoir faire notre pub à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au départ, on a notre petit bracelet Eatworks qui nous est fourni. C'est pas pour rien. C'est pourquoi, si on le porte, c'est plus facile. Les gens te voient avec un bracelet, mais c'est quoi ton truc Eatworks? Bah, du coup, ça permet déjà d'aller chercher la discussion sur ça. Moi, j'ai toujours, maintenant, il n'y a pas une journée où je n'ai pas un accessoire Eatworks sur moi, que ce soit au boulot ou que j'aille au sport ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai fait du sport, je me suis équipée des tenues de sport Eatworks. Je me suis fait aussi floquer des trucs parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les moyens. Et puis, des fois, on a des tenues qui peuvent s'apprêter aussi. Hein. Donc, on peut se faire floquer des petits trucs Eatworks. Je me suis fait faire des boucles d'oreilles. Quand j'ai pas un vêtement sur moi ou que j'ai pas mon foulard, ben, je me suis fait faire des petites boucles d'oreilles. Voilà. J'ai toujours un accessoire sur moi qui me permet déjà de faire savoir de quelle société est-ce que je suis. Voilà, déjà, ça permet de voir des personnes qui me croisent, de pouvoir plus les interpeller déjà par rapport à ça. Enfin, moi, je trouve que c'est… Et depuis que je le fais, ça change, ça a pas mal changé aussi. Et moi, ça me permet de pouvoir, entre guillemets, blitzer plus facilement. Voilà, ça, c'est un petit astuce aussi. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense on a déjà fait un bon, on a fait quoi, 1h10 là de Zoom. Voilà, j'aime pas trop les formats trop longs, donc je pense que on n'a pas, il n'y a rien eu de superflu puisqu'on a eu un super témoignage de Virginie, super inspirant avec des bonnes astuces. Nat aussi, c'était juste génial de pouvoir bah, prendre un petit peu ta manière de fonctionner puisque c'est une manière qui marche puisque voilà, regardez les résultats qu'elle a. Ben, j'espère que ça vous a plu. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, alors déjà, plusieurs échéances. Ce dimanche, on est tous à Aix-en-Provence. Donc j'espère que si vous n'êtes pas loin, ou même si vous êtes loin, mais que vous êtes disponible, franchement, faites le déplacement, venez à Aix-en-Provence. Vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui est mis en place. Il y a Kinsey Pentecost qui descend, il y a tout le monde là qui vient, donc ça va être lourd. Et la semaine prochaine, avec mon acolyte Jamel Shaibi, on part à New York. Et alors, ok, c'est pas juste pour vous dire on part à New York, c'est qu'on va se faire péter des lives en direct de New York. Et je pense que ça peut être sympa d'être dans un contexte, on va dire, qui est favorable au lifestyle. Et que, à mon avis, inviter pas mal de monde sur les lives où on va faire des présentations, hein, des mini-présentations d'activités, ça peut vraiment avoir un gros impact. Vous avez juste à inviter des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et on sait que vous êtes beaucoup à avoir invité des gens sur des présentations, sur des lives, sur des Zooms qu'on a fait. Et à chaque fois, on a eu du résultat. Donc, vous savez que vous les invitez pas, vous perdez pas votre temps à faire ça. Donc, on vous communiquera les dates et les horaires pour la semaine prochaine. Et puis, pour dimanche, c'est dimanche ça démarre, je crois, 13h30, 14h, je sais plus, à Aix-en-Provence. Donc, on est tous là. Merci Nat, merci Virginie. Merci à toi de m'avoir invité. Vos super témoignages. On vous fait à tous des gros bisous. Nat, tu as peut-être quelque chose à dire ou Non, restez vous-même, c'est le principal et vous prenez pas la tête. Voilà. Okay. Si on se prend la tête, on n'avance pas, tout simplement. Et Virginie, tu voulais dire quelque chose avant de partir? Pareil que ce qu'a dit Nat, soyez authentique, soyez enthousiaste, ayez la foi, soyez
Et pourtant, je ne suis pas pratiquante, hein, mais ayez la foi en votre activité, en vos produits et en vous-même surtout, parce que vous êtes clairement la clé de votre réussite, tout comme vous êtes aussi responsable de vos échecs. Parce qu'on a tous les mêmes produits, les mêmes prix, la même société. Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour certains? La seule chose qui change, c'est la personne. Donc, remettez-vous en question, formez-vous, impliquez-vous, faites mieux, faites plus s'il faut, mais changez quelque chose pour avoir de nouveaux résultats. Super, ben, on va en rester sur ces mots-là. Les amis, on vous fait des gros bisous. Je vous dis à bientôt, à dimanche en tout cas pour ceux qui viennent à Aix et puis pour les autres, à plus tard. Au revoir à tous. Merci Fabien. Bye bye. Bye bye.